Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Qu'on soit clair, le titre il est putaclic et c'est normal. Il est là pour avoir un maximum de personnes qui cliquent sur cet épisode. C'est comme ça que fonctionnent les réseaux sociaux. Donc non, je n'ai pas perdu toutes mes photos. J'en ai perdu, pour être honnête, celle de Saint-Malo et du Mont-Saint-Michel en 2021. Rien de bien grave, j'ai toujours les exports. Mais depuis, je me suis organisé pour que ça n'arrive plus jamais. Et donc je vous donne mes conseils pour que ça vous arrive pas non plus. Si des rageux sont dans les commentaires, je saurais que vous n'avez même pas regardé les 30 premières secondes de cet épisode, donc bon. Petit disclaimer avant de commencer, je n'utilise pas toutes les solutions que je vous présente. Ce qu'il y a ici est une partie de ce qui existe, et des fois j'en utilise certaines, des fois j'en utilise d'autres, et certaines jamais. Faites votre choix en fonction de vos besoins à vous. Deuxième point très important à mes yeux, cet épisode a été réalisé en partenariat avec Bagu Informatique. C'est mon conseiller en informatique depuis près de 25 ans maintenant, et je le remercie de m'avoir aidé dans les recherches de cet épisode et des conseils qu'il a pu apporter. Dans cet épisode, on va parler de matériel, de comment on organise le rangement et de comment utiliser le matériel et le rangement. Je vais vous citer une liste de matériel qui peuvent vous aider à sauvegarder vos photos. Déjà, la liste n'est pas exhaustive, ensuite vous n'avez pas besoin de tout. Je me répète, mais c'est important. Sauf l'appareil photo, bien sûr, mais pas toutes les options que je vais vous citer. Je ne donnerai pas de marque, cet épisode n'est pas sponsorisé par qui que ce soit, mais si vous utilisez un système, dites-le dans les commentaires quel modèle vous utilisez et si vous en êtes content ou pas. En général, dans l'appareil photo, vous avez un système de stockage, une carte SD très souvent, mais il y a aussi des CF Express, des mémories sticks, entre autres pour certains et certaines. Sauf si vous avez un stockage interne, je vous conseille d'avoir, comme c'est mon cas, 2 slots de cartes. Cela permet de doubler les fichiers et de déjà faire une première sauvegarde. Dans les cartes mémoire, avoir un système de stockage dans l'appareil photo qui soit fiable et suffisant en place. Une carte à 10 € d'une marque inconnue sur un site de vente en ligne chinois ou louche, j'aurais moins confiance qu'une carte connue et reconnue pour sa fiabilité. Mais ça coûte un peu plus cher. Je préfère 3-4 cartes de 32 Go qu'une seule de 128. Vous en perdez une, vous perdez tout. Dans un cas, vous perdez que 25% dans l'autre cas. À vous de voir ce que vous préférez. Mais comme vous avez 2 slots dans l'appareil photo, pas de souci. Il vous faudra aussi un ordinateur fixe, par exemple. Alors, je ne peux pas vous montrer le mien, il est au sol. Ou un ordinateur portable. Bon, ça c'est le mien. Voilà. Oui, j'ai des scratchs sur le dos de mon ordinateur, vous allez comprendre pourquoi un peu plus tard. Vous pouvez aussi avoir une tablette. Et il y a aussi des scratchs sur la tablette. Et je vous expliquerai aussi pourquoi. Vous pouvez aussi avoir un smartphone, ça peut servir. Si vous avez une grosse capacité de sauvegarde dessus, ça peut faire office de système de sauvegarde, mais c'est pas le plus optimal pour beaucoup de raisons. Je vous expliquerai pas tout ici, mais par contre, ça peut vous permettre d'utiliser les solutions qui ont besoin d'une connexion Internet, 3G, 4G, Wi-Fi et compagnie. En gros, grâce à ce ou ces équipements, vous allez pouvoir faire des copies de sauvegarde. Pour une solution, on le verra, vous aurez besoin d'une connexion Internet. Il vous faudra aussi un disque dur dédié. Alors ça, c'est un 2,5 pouces. Vous pouvez le prendre en 3,5 comme vous préférez. Il y a même des formats M2. Je vous laisse choisir vos besoins et ce que vous êtes capable d'avoir. Si vous avez un ordinateur fixe, le disque peut être en interne ou en externe. Mais physiquement, je vous conseille très fortement que ce soit un disque séparé de celui du système. Mais c'est pas possible pour tout le monde. Avantage de l'interne, vous savez toujours où il est. Inconvénient, vous ne pouvez pas partir avec en déplacement. Si vous choisissez l'option du disque dur externe, choisissez le léger et qui aime les déplacements. Pas comme celui-là. Un disque mécanique va être stable et bien résister au passage en avion et aux sécurités diverses. Un disque flash peut se secouer dans tous les sens, mais un passage dans un système de sécurité un peu abusif et il n'y a plus rien et ce n'est pas récupérable. Celui-là, il est en plastique. Si vous prenez un disque flash, prenez-le avec un coffret métallique. Comme ça, il sera protégé. Petite astuce, si vous devez passer les portiques ou autres avec une clé USB ou un disque en flash comme ça, et que l'emballage n'est pas métallique, comme celui-là, mettez-le dans du papier alu, ça le protège très bien. Les scratchs sur le disque dur, vous voyez maintenant, et vous le fixez à l'arrière de l'ordinateur. Vous pouvez le faire aussi sur les clés USB. J'ai pas mes clés USB là, ou alors, comme c'est le cas pour moi, sous le bureau. Un adaptateur pour une carte SD.
Le mien, il est USB-A, USB-C, mais vous en avez d'autres en fait avec d'autres prises, comme là. Ça coûte pas cher dans les magasins d'informatique, d'appareils photo. Vous trouverez ce que vous voulez et ce qui vous convient. Mais vous en avez absolument besoin pour pouvoir faire des sauvegardes de votre photo. Vous pouvez aussi utiliser le câble qui va de l'appareil photo à l'ordinateur. Moi, j'ai deux prises. J'ai une prise USB-C et une prise USB-A. Mais j'utilise jamais cette solution-là. Jamais. Un NAS. Alors là, ça commence à coûter cher, mais il n'y a pas plus fiable. Avantage, il y a la maison, il n'y a pas plus sûr. Sauf si on vous le vole chez vous, mais le pourcent de chance que ça vous arrive est bien faible. Pensez à la chauve-souris enragée. On a la référence ou on l'a pas. Inconvénient, ça coûte cher et ça consomme de l'électricité. Pour information, un NAS allumé H24 pendant 1 an avec le kilowattheure à 22 centimes, ça coûte 70 € par an. Mais bien configuré avec les systèmes d'économie d'énergie, on descend en gros à 40 €. Ces chiffres sont des moyennes réalisées sur les modèles que nous avons, moi et Bagu. Tous ne consomment pas la même chose en fonction du nombre et du type de disque qu'il y a dans le NAS, du modèle et de la marque du NAS. Avantage, vous y avez accès depuis partout, de chez vous ou depuis votre hôtel ou de votre smartphone. Mais il faut Internet pour ça et vous le savez bien, on ne capte pas partout super bien. Et dans certains pays, la consommation de data est limitée, voire payante, même à l'hôtel. Avantage, un disque qui lâche, le NAS vous récupère tout ce qu'il y avait dans le disque en RAD, du moins dans mon système. Il existe différentes configurations, mais dans tous les cas, c'est le top. Juste pour info, on vient de réparer et de sauver mon disque. Faire des sauvegardes dans le cloud. Très bonne solution quand on a Internet, ça permet de sauvegarder ses photos. Certains sont payants, d'autres sont gratuits. Étudiez bien les différentes solutions. Inconvénient, encore une fois, il faut avoir la data et le réseau pour sauvegarder ses photos. Vous remplissez une carte de 64 Go. Il faut que vous ayez les 64 Go sur votre data de téléphone. Pensez à ça. Et autre chose, dans un château au fond de la campagne, lors d'un mariage ou en randonnée sur une île ou en montagne, et même dans le centre historique de certaines villes, c'est pas dingue le réseau. Donc, pensez à ça. Inconvénient numéro 2, la limite de stockage est en général vite atteinte. Attention au forfait de stockage que vous choisissez. Cloneur de carte SD, système pas très connu, mais en gros c'est un boîtier qui permet de cloner ses cartes SD. Je l'utilise pas et je connais mal le système, mais ça remplace bien un ordinateur ou une tablette par exemple. Mais à ma connaissance, aucun modèle ne va sur Internet. Donc c'est vraiment que du local. Vous pouvez vider vos cartes SD dans le système, le mettre dans du papier d'alu, un colis à la poste, et hop, vous le récupérez quand vous rentrez à la maison. C'est une solution qui marche plutôt pas mal, et ça protège vos sauvegardes. Comment vous allez vous organiser? Alors, premièrement, pendant le shooting, si vous avez un seul slot ou un seul système de stockage dans l'appareil photo, prévoyez plusieurs cartes, ça permet de ne pas tout avoir sur une seule carte. Échanger à la moitié ou au tiers du shooting, même si les cartes sont pas pleines. Une carte qui flanche, bah, vous perdez une partie. Si vous avez 2 slots de mémoire, c'est là quand même la meilleure solution à mon goût, mais tous les appareils ne le font pas. Et dans ce cas-là, configurez l'appareil photo pour avoir la même chose sur les 2 slots. Vous prenez une photo et vous avez le même RAW sur les 2 cartes. Une carte lâche, vous récupérez tout. Les 2 cartes lâches, c'est vraiment pas de bol. Après le shooting, sur place en général, je copie tout sur mon PC portable ou sur la tablette. J'ai de la place dans les 2 cas, il n'y a pas de souci là-dessus. Si j'ai peur et que je suis un peu flippé, je fais une copie en plus sur un disque externe. En direct de la carte vers le disque. Mais je ne fais pas de copie vers l'ordinateur, par exemple, puis de l'ordinateur vers le... Ça, faut pas. Vous faites une copie de la carte SD directement sur le disque dur. Et vous branchez les deux sur la tablette ou les deux sur l'ordinateur en fonction de la solution que vous avez choisie. La copie de la copie de la copie, forcément vous augmentez le risque de dégradation, donc toujours faire de la copie directe de la source originale vers votre système de sauvegarde. Si je suis en vacances ou en déplacement pour plusieurs jours, c'est une copie tous les soirs sur le support de votre choix. Ça serait trop dommage de perdre toutes les photos de votre séjour ou toutes les photos de votre client.
Une fois à la maison, vous copiez les originaux sur votre disque dédié et si vous avez en plus un disque de sauvegarde, faites une deuxième copie. Je dis bien copie et vous ne faites jamais de déplacer ou de couper-coller. Une fois que c'est copié partout, intégré dans le logiciel et que les photos sont sauvegardées et triées, là vous pouvez supprimer les photos qui sont sur la carte. Comment vous ranger? Que vous soyez sur Linux, Windows, macOS ou tout autre système d'exploitation, le système que je vous propose fonctionne de la même façon. Vous faites un dossier par année. Dedans, vous avez un dossier par mois. Pour ma part, c'est 01-janvier, par exemple. Et vous avez donc 12 dossiers. Si vous n'avez rien fait un mois, ne créez pas le dossier de ce mois-là. Ça ne sert à rien, sauf vous embrouiller quand vous aurez besoin de chercher. Et en général, vous cherchez dans la panique. Donc ça sert à rien. Simplifiez-vous les choses. Dans le dossier du mois, vous faites un dossier avec la date en mode année, mois, date et le sujet. Vous mettez des tirets entre chaque, vous mettez des espaces entre chaque, c'est vous qui voyez. Ensuite, dans ce dossier-là, vous mettez 3 dossiers. Le premier, je l'ai appelé 1-brut. J'y mets mes RAW direct sorti du boîtier ou de la carte. C'est là que Lightroom va aller chercher mes RAW. 2, je l'ai appelé 2-export. Vous avez terminé votre tri, votre développement, vous avez envoyé un dossier des photos pour envoi à la famille ou au client ou pour livre photo. Vous mettez dedans. Ça vous permet d'avoir une sauvegarde figée de ce qui a été envoyé. 3-sauvegarde. Là, je mets le catalogue Lightroom de mon shooting. Comme ça, en cas de crash, mon logiciel ou de corruption de mon catalogue Lightroom, je retrouve mes développements prêts à être exportés ou de regarder comment j'aurais développé ce genre de photo la dernière fois que j'en ai eu besoin. Pourquoi je découpe autant? Ça me permet d'aller vite et gagner du temps en allant directement au dossier qui m'intéresse. Si vous avez 50 dossiers dans l'année, c'est même pas un shooting par semaine. Et quand vous avez un débit digne d'un 56K, avoir peu d'informations à afficher, vous gagnez du temps. Croyez-moi, c'est du vécu. Et en plus, quand vous cherchez, vous avez besoin d'aller au plus vite possible. Même si vous étiez entre mai et juin de telle année, c'est pas grave. Vous allez ouvrir 2 dossiers en plus, mais le temps que ça se charge, ça ira beaucoup plus vite. Les logiciels. J'utilise Lightroom et clairement, j'ai exactement le même système de classement dans mes collections. Vous utilisez un autre logiciel, pas de souci. Vous devez en théorie pouvoir faire de même. Un ensemble de collections année, un ensemble de collections mois et une collection par shooting. Dans les tris, je ne supprime jamais une photo ou un RAW. C'est un gâchis de place sans doute, mais je suis sûr de ne pas supprimer une photo que j'aimerais retravailler plus tard. Par contre, dans mon catalogue sous Lightroom, j'ai pas 20 ans de photos numériques. Certaines sont exportées, archivées et sauvegardées sur mon NAS, et je peux très facilement les réintégrer dans mon logiciel en peu de temps, si envie ou besoin. J'ai aussi certains shootings en local uniquement dans Lightroom de mon ordinateur fixe. D'autres sont synchronisés sur le cloud d'Adobe. Mais j'ai un forfait 1 Teraoctet, donc je peux en mettre de la photo avec ce stockage-là. Petit aparté, il y a 2 forfaits cloud chez Adobe, le 20 Go et le 1 Tera. Clairement, un forfait de 256 Go ou 500 intermédiaire serait bien plus intéressant à mon avis. Si les gens de chez Adobe vous entendez ma remarque, je suis preneur. S'il vous plaît, ça coûterait moins cher. En conclusion, quand vous partez en vacances ou en sortie photo, on n'a pas envie de les perdre. Mais c'est pas bien grave, c'est dommage, mais comme disait ma grand-mère, il n'y a pas mort d'homme. Si vous êtes professionnel, vous n'avez pas le droit de perdre des photos. C'est juste impossible, interdit. Imaginez un mariage ou le reportage d'un match de sport. Je ne sais pas comment vous expliquer à votre client qu'il faut tout refaire. Un match, vous ne le refaites pas jouer. Les photos du mariage, vous faites parvenir les invités. Vous ne payez pas à nouveau la coiffeuse. C'est pas possible. Il faut être sûr de son matos, il faut être sûr de ses sauvegardes. Oui, j'ai poussé loin dans cet épisode tout ce que vous pouvez faire, mais des fois c'est nécessaire. J'espère que cet épisode vous aura plu. Encore un énorme merci à Bagu Informatique pour l'aide sur cet épisode. Merci à Sylvie et à Stéphane pour la relecture. Pensez à partager le pouce, les commentaires, les abonnements, la petite cloche si vous êtes. Tout ça, c'est sur YouTube, aux étoiles, sur Spotify, Apple Podcast et autres. Merci et à plus.